Bonjour à tous et bienvenue dans Entreprise et Innovation, l'émission qui accueille les acteurs du monde digital de demain. À l'heure où les crypto-monnaies commencent à couvrir petit à petit le paysage financier, une société s'y intéresse depuis quelques années déjà. Il s'agit d'eToro. Créé en 2007 par Yoni Assia, ce réseau de trading social est rapidement devenu un leader mondial dans ce domaine. Démocratiser l'investissement, ouvrir la voie aux novices ou proposer des services innovants aux initiés, ce sont quelques-uns des objectifs d'eToro. Pour nous présenter cette plateforme et les enjeux de cette décennie à venir, nous accueillons David Derry, Social Media Manager chez eToro France. Bonjour David. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors pour que les personnes qui nous regardent comprennent bien ce dont on va parler, je vous propose dans un premier temps de revenir sur l'historique des crypto-monnaies, notamment la création de la première monnaie virtuelle. Il s'agit du Bitcoin. Ok, donc le Bitcoin, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un système de paiement électronique qui fonctionne de pair à pair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui besoin de tiers de confiance pour pouvoir s'échanger du Bitcoin. C'est en fait après la crise des subprimes, donc en 2008, il y a un ingénieur au pseudonyme de Satoshi Nakamoto, qui est aujourd'hui toujours pas connu, qui a décidé en fait de créer une monnaie en fait où sans tiers de confiance, qui serait plus rapide et à moindre frais par rapport à un système de paiement classique du style PayPal ou Western Union. Et donc la promesse du Bitcoin, c'est qu'au lieu que la monnaie soit contrôlée par une entité centrale, elle est contrôlée par tous les individus qui le souhaitent. Donc chaque individu peut en fait rejoindre le réseau Bitcoin et donc devenir un mineur. Un mineur, oui. Et un mineur, c'est en fait une personne qui va vérifier les transactions et les opérations qui vont apparaître dans la blockchain et les rajouter après au réseau si toutes les données sont correctes. Alors, ce qui est indissociable aux crypto-monnaies aujourd'hui, c'est la blockchain. On en entend de plus en plus parler. Expliquez-nous de quoi il s'agit concrètement. Donc la blockchain, en fait, c'est une nouvelle technologie. Donc le premier cas d'usage, ça a été le Bitcoin. Et la blockchain, c'est une technologie qui permet de stocker et de transmettre l'information à tous. Donc par exemple, aujourd'hui, moi, je vais effectuer une transaction vers vous en crypto-monnaie. Je vais envoyer la transaction va s'envoyer dans le réseau. Chaque transaction, en fait, va être regroupée dans un bloc, d'où le nom de blockchain, donc chaîne de blocs. Et une fois que la transaction et que le bloc a été validé par les mineurs, comme on en parlait justement, elle est ajoutée directement à la blockchain. Et après vous recevez la transaction. Et donc du coup tout le monde peut vérifier la blockchain, tout le monde peut avoir accès à ces informations. C'est en fait une sorte, il y a beaucoup de gens qui le comparent à ça, c'est une sorte de livre comptable de registre comptable, ouais. Exactement, sur lequel on va noter toutes les transactions qu'il y a eu, l'adresse qui a envoyé les fonds, l'adresse qui a reçu le fonds, le mineur qui a validé la transaction. Aujourd'hui, ce qui est important de noter, c'est que même si Bitcoin, ça a été la première application de la blockchain, aujourd'hui, il en existe des milliers. Et la blockchain, aujourd'hui, n'est plus limitée seulement au transfert de crypto-monnaies. Elle peut être utilisée dans pas mal d'autres domaines. Par exemple, en France, on a Carrefour qui utilise la blockchain pour la traçabilité d'aliments et pour s'assurer que leurs aliments proviennent d'un bon état et sont bien conservés. Mais aussi, par exemple, il y avait aussi AXA qui avait travaillé sur un produit d'assurance en cas de retard de vol. C'est ça, pour accélérer le processus, éviter trop de paperasse, c'est ça, non? Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, dès que votre vol avait plus de 2 heures de retard, vous étiez automatiquement remboursé via un smart contract. Alors que d'habitude, ça dure 2-3 mois pour exactement, il faut envoyer les papiers, attendre le retour, etc. Et donc c'est aujourd'hui ça la promesse de la blockchain, c'est cette technologie justement qui arrive à stocker, à transmettre l'information à tout à chacun. Et donc une personne qui souhaiterait voir ce qui se passe sur le réseau Bitcoin ou sur le réseau Ethereum peut simplement aller sur internet, ce qu'on appelle des blocs Explorer, et en fait après regarder l'historique du Bitcoin. Et donc si par exemple pour le Bitcoin on remonte au 3 janvier 2009, on va pouvoir revoir le premier bloc Bitcoin qui a été créé et voir à partir de là tout l'historique de la chaîne Bitcoin. Alors on l'a vu à l'écran, il y en a des milliers aujourd'hui de crypto-monnaies. Combien sont disponibles sur la plateforme eToro et à quoi ça sert finalement qu'il y en ait des milliers? Alors aujourd'hui c'est vrai qu'il y a plusieurs crypto-monnaies, c'est vrai que c'est très compliqué pour un novice de savoir où donner de la tête quand il y a plus de milliers de crypto-monnaies. Nous chez eToro, sur la plateforme de trading social eToro, on en propose 16, donc on propose les 16 principales crypto-monnaies, ça va de Bitcoin, Ethereum, Neo ou les plus connus, et on va trouver après des cryptos un peu moins connus comme par exemple le Tezos, le Stellar Lumen ou autres qui sont
moins connu pour le grand public. Donc aujourd'hui il existe des crypto-monnaies, il en existe des centaines, mais il existe aussi des centaines de projets qui gravitent autour de l'écosystème des crypto-monnaies, et chaque crypto-monnaie ou chaque projet a un enjeu différent et essaye de répondre à une problématique différente. Donc si par exemple on prend le cas de Bitcoin, le but de Bitcoin c'est essayer de devenir un système de paiement électronique sans avoir besoin de confiance. L'Ethereum c'est un peu différent. Par exemple, l'Ethereum lui propose à tous les développeurs qui souhaitent créer des projets par-dessus la blockchain, étant donné que la blockchain Bitcoin n'était pas forcément adaptée à ça. Vitalik Buterin, qui est le créateur d'Ethereum, a décidé de créer Ethereum. Par exemple, on peut penser à Bitcoin Cash, qui essayait de résoudre le problème de la rapidité et du nombre de transactions qu'on peut intégrer dans un bloc Bitcoin. Ils ont chacun un objectif bien particulier. Ils ont chacun un objectif bien particulier. Ensuite, par-dessus ça, il y a des projets aussi. Donc, par exemple, il y a des projets de prêt, il y a des projets de paiement, il y a des projets d'infrastructure qui se construisent par-dessus la blockchain. Il y a aussi tout ce qui est projet de stablecoin, que nous, on est friands chez eToro et eToroX. Donc, les stablecoins, en fait, c'est des crypto-monnaies, mais qui sont corrélés en fait par rapport à une monnaie fiat, donc par rapport au dollar ou par rapport à l'euro. Et donc aujourd'hui il y a il y a des dizaines de projets. Le meilleur moyen pour savoir quels sont les bons projets et les projets d'avenir, c'est de s'y intéresser, de regarder, essayer de creuser un peu le sujet et les crypto-monnaies. D'ailleurs, vous le disiez, eToro a développé eToro X, qui se situe à la pointe de la révolution de la crypto-monnaie et de la blockchain dont on a parlé au début. Quels sont les enjeux de cette entité eToro X vis-à-vis de la sécurité que certains remettent encore en question aujourd'hui? Alors avant de rappeler ce qu'est eToro X, c'est important de rappeler ce qu'est eToro, quel est le but d'eToro. Donc eToro c'est une fintech qui a été créée en 2007 par Yoni et Ronen Assia et David Ring, qui sont trois des associés qui ont créé cette start-up, avec comme but à la base d'ouvrir les marchés financiers pour que tout le monde puisse investir vraiment d'une manière simple et transparente. Donc ils ont mis en place en fait une sorte de réseau social mais spécialisé dans le trading, sur lequel aujourd'hui plus de 11 millions d'utilisateurs viennent trader des actions, des crypto-monnaies, des ETF, des indices, des devises, des matières premières, etc. etc. Mais en plus de ça, eToro ils ont aussi créé ce qu'on appelle le copy trading. Et donc c'est une technologie en fait qui permet de copier le portefeuille d'un trader sur la plateforme et donc d'avoir exactement les mêmes trades et la même stratégie que lui. Et en tant que fintech, on a à la fois creusé le côté financier mais aussi le côté technologique de la chose. Et donc on s'est rapidement intéressé en fait à la blockchain et aux crypto-monnaies. On a été l'un des premiers brokers classiques à ajouter le Bitcoin sur notre plateforme. On a été aussi l'un des premiers à ajouter l'Ethereum, le Litecoin et d'autres crypto-monnaies en début 2017. Et dès 2014, en fait, on a commencé à s'y intéresser, à la base avec un projet qui s'appelait Colored Coins. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, le but de Colored Coins, c'était pour les développeurs de pouvoir construire des projets en fait par-dessus la blockchain Bitcoin. Et d'ailleurs, pour la petite info, il y a Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum, qui était venu nous aider, qui avait contribué à Colored Coins, ce qui l'a d'ailleurs inspiré après à créer la version d'Ethereum. Et donc, dans cette suite logique d'intérêt dans la blockchain, d'intérêt dans les crypto-monnaies, on a décidé de proposer une offre un peu plus poussée que ce qu'on avait déjà en créant donc eToro X. Qui correspond à une version destinée aux expérimentés? Exactement, donc eToro X c'est une entité indépendante à eToro, c'est important de le noter. Aujourd'hui eToro X c'est vraiment notre offre qui répond aux demandes de nos clients par rapport à la crypto-monnaie et aux blockchain. Donc ce qu'il faut savoir c'est que par exemple eToro, la plateforme de trading social, elle est régulée aux USA, en Angleterre, etc., etc. Mais elle est régulée en tant que broker classique et donc on n'a pas les réglementations nécessaires pour opérer un broker dans la crypto-monnaie. Et donc on s'est réglementé, eToro X, on l'a réglementé à Gibraltar avec une licence qu'on appelle une licence de DLT, donc Distributed Ledger Technology. Et donc ça nous permet aujourd'hui d'être l'une des entreprises les plus
les plus réglementés. On respecte aussi différentes normes ISO qui permettent à nos clients d'assurer la sécurité et d'assurer les bonnes pratiques en matière de sécurité de nos serveurs et sécurité de la plateforme. Alors si on revient sur les autres gros projets d'eToro aujourd'hui, on va pas pouvoir se focaliser sur chacun d'entre eux parce qu'on n'aura pas assez le temps, mais il y a eToro Wallet qui permet une gestion avancée de ces crypto-monnaies. Vous avez aussi lancé un programme de trading pour les institutions, les professionnels qui s'appelle AlgoX Prime. On pourra aussi parler de l'IRA, un langage très simplifié pour les clients qui doivent définir des contrats parfois complexes. Mais je voudrais qu'on focus un petit peu sur The Good Dollar. C'est un projet qui tient vraiment à cœur Yoni Assia, qui vise à mettre en place un revenu universel par-dessus la blockchain avec un slogan phare. Les 42 personnes les plus riches de la planète ont plus de richesses que les 3,7 milliards de personnes les plus pauvres. Comment s'est concrétisé ce projet ? Alors sur eToro X, ça comprend 5 projets comme vous l'avez dit. Donc le Good Dollar, c'est un projet de recherche de la part d'eToro. Donc c'est un projet qui propose en fait à tout le monde de recevoir un revenu universel. Et donc, comme vous l'avez très bien dit, aujourd'hui, il y a une énorme disparité entre les plus riches et les plus pauvres. Et donc, l'idée de Good Dollar, c'est vraiment un projet de recherche et de discussion et de débat qui a été financé à hauteur de 1 million par les fonds propres d'eToro. Et l'idée, c'est d'essayer de réfléchir en fait pour mettre en place donc un revenu universel sur la blockchain. Donc, le revenu universel, c'est quoi ? C'est un peu comme si on joue au Monopoly en fait, et que on s'est rendu compte, nous chez eToro, que dans ce monde, tout le monde n'avait pas les mêmes chances et que certains naissaient avec beaucoup de revenus et beaucoup d'opportunités, alors que d'autres beaucoup moins. Et donc l'idée de Good Dollar, c'est vraiment de proposer à tout le monde en fait de recevoir $1 par jour, tous les jours. Et donc comment ça se présente ? C'est une plateforme sur laquelle les gens peuvent se connecter, et donc une plateforme alpha, et ils peuvent après directement, s'ils le souhaitent, réclamer $1 tous les jours, et comme ça à vie. Et donc c'est vraiment encore un projet qui a vocation de recherche, qu'on présente notamment et avec qui on travaille avec pas mal de chercheurs, d'enseignants. On a présenté aussi à l'OCDE la dernière fois le projet autour des tables. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse, et c'est quelque chose qui essaye de réfléchir à comment on pourrait utiliser la technologie blockchain pour favoriser justement l'inclusion de tout le monde dans le système économique mondial. Un projet qui, j'imagine, prendra plusieurs années à se concrétiser, mais en tout cas, c'est un beau projet. Félicitations, j'espère qu'il aboutira. Merci beaucoup, David Derry, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes Social Media Manager chez eToro. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. À très vite.